Bon, alors, c'est intéressant de poser des fois des questions au sujet. On a des réponses magnifiques. Voilà. Donc, normalement, on n'a pas le droit de parler. Donc, vous avez essayé ce Shabbat ou pas? De ne pas parler Ben Gavra Gavra, c'était bien? Ça t'a essayé? Alors, ça t'a fait bizarre, Marco, ou pas, de ne pas parler entre Ben Gavra et Gavra? Ah, tu parlais pas avant aussi? Jamais. Ouais, de toute façon, il ne parle jamais, à part des pronostics. Voilà, très bien. Et maintenant, la question, alors nous, le sujet qui reste à régler, ce n'était pas de parler, c'était de sortir. Ouais. Et sortir, on a dit, alors Ben Gavra Gavra, tu peux, mais sur ça, Mishtabra, il te dit, alors je vous avais permis aussi, bien que le Mishtabra, il disait, on peut s'appuyer, toi, moi je dis, c'est tranquillement permis d'étudier Ben Gavra les Gavra. C'est permis d'étudier. Bien qu'il y en a qui sont marmérés, Mishtabra, il tolère, mais moi je dis c'est permis. Enfin, moi je dis, j'ai vu beaucoup de poskim qui ont tranché comme ça et j'ai du mal à comprendre différemment. Vous vous rappelez pourquoi j'ai du mal à comprendre différemment? Parce que même d'interdire de parler Ben Gavra les Gavra, c'est un chidouche de Rabbeinu Yonah, c'est même pas écrit dans la Gemara. Il faut inventer une xéra, il faut inventer une takana, que Shema Imacher, d'après le Bet Yosef. C'est un chidouche déjà. Le Shema Imacher, c'est pas que tu expliques la Gemara. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tu vas maintenant dire une zvara pour interdire. Alors tu vas dire maintenant quand tu étudies chez Maïmacher, on a dit que c'est pas du tout la même chose. Quand tu parles avec quelqu'un, tu as tendance à pas vouloir t'arrêter. Quand tu étudies, c'est pas du tout le même Yetzerara. C'est pas du tout le même Yetzerara. Donc si déjà le schéma Imacher d'en parler, c'est un chidouche, et le bar il est cholek, et les autres rishonim sont cholek, c'est le shita yechida le Rabbi Yonah. Les autres disent pas qu'on a pas le droit de parler de Ben Gavra. C'est Rabbi Yonah uniquement dans les rishonim. Je crois les mahmir. Que des gens sont mahmir dans un cas X qui s'appelle de parler. Parce qu'on a tendance de ne pas s'arrêter quand on discute, même de livrer Torah. On ne peut pas dire, pareil, quand tu étudies tout seul, il y a le même risque. On est d'accord que le risque est moins grand quand on étudie tout seul. Donc tu vas dire ça aussi, c'est assourd. Et tu vas entraîner un bitul Torah. En plus, c'est une mitzvah, c'est une khumra chez Bali Dekula, parce que tu vas faire bitul Torah, tu vas regarder le mur. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que je dis que En Inyan Le'armir. Lui, le Mishnah dit Yesh mort lehakel. Moi, je dis non, moutar, moutar. Enfin, les poskim disent, ouais, donc ça, moutar le khatrila. Mitzvah. Mitzvah l'ilmod, ben Gavra les Gavra. C'est bon? Ça, c'est le résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Comment? Est-ce que tu as compris pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? C'est quoi mon argument contre toi? Puisque parler, c'est déjà un chidouche. Alors, mi amar lecha qu'étudier, c'est un problème. Et si c'est une mitzvah d'étudier, ma pitom, tu vas interdire d'étudier? Ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut que tu t'apprennes à être plus discipliné dans la vie. C'est pas grave. Surtout qu'on a vu que Yesh, Matirim, Lilmod, Bemsa, Kreata Torah, ça fait partie des opinions du Shulchan Aruch, Nachon? Ça fait partie des opinions du Shulchan Aruch, Nachon? Vous êtes avec moi ou pas? Dans le Shulchan Aruch, on a vu que quoi? Que celui qui a commencé à étudier avant, il peut étudier, ouais, il donne le dos. Est-ce que donner le dos, c'est un chidouche ou c'est un paramètre pour le faire? C'est une condition pour. J'entends pas bien. De quoi? Nahon. Mais il dit si, Shema Imacher. Shema Imacher. Alors tu t'appuieras sur l'opinion qui permettra d'étudier pendant Kriyat Torah. Ça, j'explique. Ça, c'est le téléphone de Dan, ça, non? J'ai entendu le paquet aussi de gâteaux. Je vais expliquer maintenant le problème, ouais. Je vais expliquer le problème d'étudier pendant Kriyat Torah. Nous, on est posé comme Shulchan un Achon, ouais, que c'est mieux d'écouter, etc. Mais par exemple, si quelqu'un il veut étudier Ben Gavra, les Gavra, Rashi ou une Kelos, ouais, et il est pris qu'il est au milieu d'un Kelos ou d'un Rashi où il s'est laissé entraîner. D'accord? Alors, il permet de faire Shnemikra et Targum durant Kriyat Torah. Donc, même s'il déborde, il n'y a pas de problème parce qu'il permet Shulchan par exemple. Ouais. Bon, en général, quand j'étudie Ben Gavra, Gavra, c'est toujours lié à la paracha. Ah, sauf ce Shabbat, tiens. Shabbat, j'ai étudié Ben Gavra, Gavra, hein, le sujet qu'on va faire après.
Parce que j'avais déjà fini Rashi, Onkelos et tout, donc ça me saoulait de réviser. Et donc, mais en général, ouais, je complète des petits trucs, des petits Rashi, je finis Rashi en général pendant la Kriyat Torah. Donc là, c'est encore moins grave. Mais l'Oméchané, pour l'instant, je ne rentre même pas dans ces considérations. Je ne rentre même pas dans ces considérations. Je veux juste dire que puisque le Ben Gavra, les Gavra, qu'on n'a pas le droit de parler, c'est déjà un chidouche, qu'un certain nombre d'Acharonim sont collègues sur le Shorlon, on dit, attends, ce que Rabbeinu, il a dit, on doit être marmire. Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, après c'est fini, non, c'est. Bah, il le dit, mais fourrage, on reprend. Kevan, Chetri, la Corée, sur les saper bédivré Torah. Il trie la Corée. À Filou, Barak. À Filou, Barak. À Filou Ben Gabra la Gavra. À Filou Imishli Mataparacha. Comme moi ce Shabbat, j'avais déjà fini Rashi, Unkelo, Souk. Je dois quand même écouter. Viesh Matirim Ligros Belachash. Il y en a qui permet d'étudier à voix basse. Bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est fou, quoi. L'ilmod Belachash. Je dis c'est Moutar les Khatrila Ben Gabra les Gavra. Ou l'homme d'Aber, c'est pas une marloquette. Il n'y a aucune preuve de Shoah qui l'interdit. Pendant Kriyat, mais on a vu le Tosfot, Ribono Shalalam. Il y a une marloquette entre l'Agmara d'Ambarot d'Afret et l'Agmara d'Ansota d'Aflametet. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shechet, d'étudier pendant Kriyat Torah? Est-ce que c'était à voix basse? Là, on ne parle pas Ben Gavra Gabra, Shechet. On parlait pendant Kriyat Torah, ouais. L'Agmara d'Ansota, elle ne parle pas de Ben Gavra les Gavra, l'Agmara sont tous Ansota. C'est Stam. L'Agmara d'Ambrachot, pardon. L'Agmara d'Ansota, elle dit assure de parler pendant Kriyat Torah. La Gemara d'Ombrachot et Rav Shechet, ouais, il étudiait. C'est Ben Gavra les Gavra. Difficile de dire ça, non? La Gemara. Tosfot, il ne dit pas. Tosfot, il dit non, il y a une différence. Là-bas, c'était à voix haute, donc tu n'as pas le droit pendant Kriyat Torah. Là, c'est à voix basse, tu as le droit pendant Kriyat Torah. Puisque c'est le même chilouk. T'entends ou pas? Le chilouk, il est sur le même cas. Là-bas, tu as le droit à voix haute pendant Kriyat Torah, et ici, à voix basse pendant Kriyat Torah. Là-bas, tu n'as pas le droit d'étudier, mais lui, il a le droit parce qu'il est Torato Manuto. Là-bas, tu n'as pas le droit pendant Kriyat Torah, et ici, tu as le droit parce que Torato Manuto. Là-bas, tu n'as pas le droit dans Kriyat Torah, et ici, tu as le droit parce qu'il est aveugle. Là-bas, tu n'as pas le droit parce qu'ils sont 10, et ici, tu as le droit parce que là-bas, tu n'as pas le droit parce qu'ils ne sont pas 10, on a besoin de toi pour faire les 10. Ici, tu as le droit parce qu'ils sont déjà 10 sans toi. T'as compris, Julien, ou pas? Ça, c'est Tosfot. Et Shoah, on a vu, il rapporte les théories de Tosfot. C'est bon, Jérémy, ou pas? Alors, une personne lambda de nos jours, pendant tout le Torah, fait de la halakha ou de la Gemara. Bah, il est contre le Shulchan Aruch. Mais il dit que. Parce que Shulchan Aruch, à la fin, déjà, si maintenant on va d'après les Yesh Omrim, ouais, c'est le premier Yesh Omrim qui dit Yesh Matirim les grosses Belachash. Oui. C'est le premier. Et donc, on dit jamais Yesh Omrim Kama. Ouais. Ensuite, on ne va même pas d'après Yesh Omrim Batra ici. Pourquoi? Parce qu'on te dit, à la fin, tu dis Shulchan Aruch, Ve'anachon, chez Bekol HaParashot, Raou, les Medagdek Bedvarav, les Chaven, Dato, Velish Om'am, Mipi Akore. Donc il tranche dans toutes les chitotes. Fais pas de coulotte, écoute la Kriyat Torah. Quand tu connais des gens qui font ça, ils font la halakha pendant la Kriyat Torah? Non, non, je demande. Donc en fait, ce qui ramène Tosfot, c'est une ultra exceptionnel pour une personne exceptionnelle, un cas bien, bien, bien précis. Pas compris. Le cas de Rav Shechet ramené par Tosfot, expliqué par Tosfot, c'est exceptionnel, quoi, ça ne concerne rien. Ouais. Ça revient à dire qu'on est posé comme la Gemara de Sota et pas comme la Gemara de Brachot. Donc, pendant le Kriyat Torah, il n'y a aucune circonstance atténuante. Qui est 10, qui n'est pas 10, que tu as déjà lu chez toi. Il y a le Shulchan Aruch qui rapporte Shte Mikra Vechatargum. Comment tu peux faire Shte Mikra Vechatargum pendant Kriyat Torah? Comment tu fais? Comment tu arrives? Bah, tu l'écoutes pas. Oui. Tu l'écoutes d'une oreille distraite. Tu as deux cerveaux. Tu as un cerveau qui va du côté de l'oreille et un cerveau qui va du côté des yeux. En réalité, tu n'as rien étudié, rien entendu.
Quand tu fais deux choses, tu n'as rien fait. Mais c'est pas grave. Donc, c'est bizarre ce Shulchan Aruch, parce qu'il y a une chita dans le Rishon qui dit ça, il le rapporte à l'Alacha. Il n'y a pas de preuve de l'Agmara, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de preuve de l'Agmara. Ouais, il te dit, regarde, au milieu du Shulchan Aruch, il veut te dire, hein, Velikroch, Naim, Ekra, Vechat Targum, Beshat Kreta Torah, Charé. Charé, il permet. Ouais, il permet. Alors, c'est Maranienne. Pourquoi c'est Maranienne? Parce qu'il rapporte, je ne sais plus, un Rabbeinu Peretz. Pas un Rambam, un Rif, un Roche. Pas là, Moudéora, ouais. Un Rishon qui dit un ridouche comme ça. Ouais. Donc, on voit clairement de ce Rishon, ouais, qu'il n'y a pas de mitzvah pour Yachid d'écouter Kreta Torah, quoi. C'est quoi ce truc-là de faire jeter mes Kreta Targum? Mais t'écoutes pas Kreta Torah, du coup. J'ai le droit de faire des mefarshim sur Megillat Esther pendant la Megillat Esther. J'ai pas le droit, d'accord? Je dois écouter chaque mot, d'accord? Là, je vais pas écouter chaque mot si je fais Mikra Vechat Targum. Ouais, mais je suis au sec Beoto Inyan. Donc, d'après cette opinion-là, ça veut dire que Kreta Torah, c'est une motivation pour étudier la paracha. Alors, si pendant Kreta Torah, j'étudie, mais c'est bien. C'est une motivation. Il n'y a pas une d'écouter. À la fin, c'est vrai qu'il dit Vanachon, chez Bechol la parachute, Raoul les Medagdek Bedvarav, les Chaven Daato, les Shomipe à Corée. Donc ça s'oppose même à acheter Mikra Vechatargum. Ça s'oppose même à acheter Mikra Vechatargum. Parce que là, tu n'es pas Mechaven Daato, Lishmoa Mipe à Corée quand tu veux acheter Mikra Vechatargum. D'accord ou pas? Dans la ligne, s'il ne le ramène pas, on ne parle pas, il dit ça, donc c'est un cas spécial. Il ne ramène pas parce qu'il ne pense pas du tout, il ne ramène pas parce que c'est ça, justement, ça c'est parmi les Alors, j'ai expliqué la question de Julien. Tu as compris la question de Julien, Jonathan? Ben non. La question de Julien, c'est pourquoi le Shulchan Aruch ne rapporte pas le tirous de Tosfot que Rav Shechet, il était aveugle? C'est la question de Julien. Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Ça reste permis. Je ne vais pas dire pour les aveugles. Dans tous les cas, il est plus responsable, mais l'aveugle, je ne sais pas parce que lui, il pourrait peut-être. Je ne remets pas parce que même lui, ce n'est pas tellement parler. On est deux, quoi, c'est pas d'accord. Non, mais dis quelque chose, parce que Nathan, là, tu l'as embrouillé, le pauvre. Moi, j'aurais dit que l'aveugle, justement, on n'a pas dit, c'est parce que ça peut être permis. C'est spécial. On ne peut pas tout laisse. C'est-à-dire, je vais expliquer encore une fois la question de Julien. Il demande, d'après ce qu'il dit Shulchan Aruch à la fin, ouais, il dit, alors quoi, il est cholek sur Rav Shechet, le Shulchan Aruch? C'est la question de Julien. Et qu'est-ce qu'on fait de Rav Shechet, sauf? Quand il dit d'être marmire, qu'est-ce qu'on fait de Rav Shechet, sauf? On n'est pas bossé comme cette Mara de Brachot? Arrête, Tosfot, les Rishonim se sont battus pour faire le shalom entre Brachot et Sota. Qu'est-ce qu'on fait de la massa de... Alors Julien dit peut-être que il pense comme le tirout d'aveugle. Il n'a pas remis, c'est embêtant ce que tu dis parce qu'il n'a pas rapporté ce tirout-là. Ouais. C'est embêtant s'il est possède comme le tirout d'aveugle qu'il n'est pas mis. C'est embêtant. Ouais. Et donc. Le tirous d'aveugle, il est compliqué parce que la lacha, c'est les Chaven Dato et les Shomim, même les Shomam. Donc, si l'aveugle, il faut écouter quand même. D'accord, mais peut-être qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. Pour celui qui est concerné, il doit faire ça. Ben Achron, je sais pas, la page autre, les Medagdek, Bedvarav, les Chaven Dato, je vais dire, ouais, Avalasuma, Patour Mikrat Torah. C'est ça qui veut dire, Julien. Ouais. Avalasuma, Patour Mikrat Torah. Comment? Avec les mots du écouter, c'est dur. Pourquoi c'est dur? C'était pas tout. Un goy, il doit écouter Kreta Torah? Non, d'accord, mais. Un aveugle non plus. C'est ça qu'il dit, Tosfot, quand il dit l'aveugle. C'est l'aveugle, il n'est pas tout. Puisqu'il ne peut pas lire. Mais c'est ça qu'il dit Tosfot. Tosfot le dit. Ce que Julien dit, Julien, il a des sources sur qui il s'appuyait. Il a Tosfot. Tosfot, il dit une des réponses pour la contradiction entre Sota et la Metet et Brachot Chet, c'est que dans Sota, quand on dit tu dois tais-toi, il faut écouter, il faut être très attentif et tout. C'est tout le monde. Et Rav Shechet, c'est un aveugle. C'est Tosfot qui répond ça. Pourquoi? Alors, l'argument qu'il a donné Tosfot, c'était pas mal. Parce que l'aveugle, lui, il ne peut pas lire la Torah. Alors, même s'il y a un devoir d'écouter,
c'est parce que je suis potentiellement concerné par la Mitzvah de Kriyat Torah. Et en étant potentiellement concerné, c'est que je peux lire, mais lui, il ne peut pas lire Birklal. C'est comme si Claude m'a quitté de la lecture, moi, je ne peux pas lire. Donc, je ne suis pas concerné par la mitzvah. Et comme ça, c'est expliqué. Anan bedidan veineu bedideu. Nous, les aveugles, on peut étudier la loi orale. Vous avez la loi écrite, on n'a pas la loi écrite. C'est la loi écrite, c'est jamais Baal Pé, c'est toujours Birtav. Comme ça, c'est une réponse de Tosfot quand même, ce que dit Julien. Alors, on est étonné que le Shulchan Aruch ne l'ait pas rapporté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mishnah-Bura? Donc, on a une question sur Shulchan Aruch. Comment t'es relègue sur les Rishonim? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Si j'avais été le Shulchan Aruch, qu'est-ce que j'aurais dit? J'avais un achon, ouais, chez Ma'anachon, que pour être patour, il faut être Torato ou Manuto, qui est 10 personnes, ouais, Vebelachach. Comme ça, j'aurais dit. Si je les marmire comme tous les tiroutim, alors dis ça. Torato ou Manuto, 10 personnes, Belachach. Pourquoi on lui interdit à lui? Nagid, le jour où je serai Torato ou Manuto, où je ne perds pas un instant, je fais que étudier. Il y a 10 personnes, je fais à voix basse. Laissez-moi tranquille avec ce chumash. J'ai toutes les. Mashmat, non, 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 non. Tourner, c'est pas évident, tourner, Julien. Parce que Tosfot, il dit que c'est. Tourner, on aurait dit que c'est encore plus assourd. C'est les riboutages, Julien, tourner. Tosfot. Non, bah, tu me rapportes tourner. Je te dis, tourner, c'est pas évident. C'est à double tranchant. Alors, dis-moi tourner, je m'en fous. Vas-y, Méchané. Rajoute ce paramètre de tourner si tu veux. Là, il n'a rien à mis. Si ça te gêne dans ma définition qui est manqué tourner, Maskimitra, tourner. Torato, Manuto, tourner. 10 personnes à voix basse. Zéou. Pourquoi il te dit Nachon, Shebechol, Raoul et Medagdag? On est d'accord que pour un parachat para, même le Torato, Manuto, il ne va pas pouvoir se tourner et étudier. Et je aurais dit, on va mettre toutes les parachats au même niveau que parachat para. C'est ça qui fait Shulchan Aruch. Hein? Pourquoi tu me regardes bizarrement? Regarde le texte. Parachat para et parachat Zachor. Pour ça, il n'y a aucune coula, Nachon. Il dit Nachon de faire pareil pour les parachats de la Torah. Donc c'est la question de Julien, comment le Shulchan Aruch il est cholek sur les Rishonim? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors on finit Mishnah-Bura. Alors Yesh Matir, on est dans le Yud, c'est Katanion. Yesh Matirim. On était dans le Yud, non? Non, on était dans le Chet, pardon. Je lis ta paracha. Ah non, il était dans le Zayin. Ouais. Le Vav, on l'a fait, c'était Marco dans le Zayin. C'est Katan Zayin. Il dit Mishtamura, Imishlim. Ouais. Il a déjà fait, c'est quoi Mishlim? Même que tu as déjà fini ta paracha, tu dois quand même écouter. Mishlim, Shnaim Echad Targum, Aim Prigadim, chez Metzaded, Lomar Dafilou, Im Gvar, Shlama, Kreata Torah Basara. Le mec, il était honnête, il a déjà écouté Kreata Torah. Il était honnête. Il y a du balagan à la maison, les enfants, les petits-enfants, le truc, nanana. Il n'a pas les nerfs de revenir à la maison, il veut rester à la synagogue. Et il veut étudier sa Gemara. Alors, Prigadim dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que même si j'ai déjà écouté la Kreata Torah, ouais. On parle de parler ici. Ouais. Sur les sapers a fait le bédivret Torah. Il dit Prigadim, même tu as déjà écouté, c'est pas par rapport à toi à parler, c'est un caveau du Sefer Torah. Je sais pas pourquoi il mis avec le Prigadim. Moi, je comprends son Safek. C'est quoi Ben Gavra Gavra? Si c'est Ben Gavra, tu dis chez Maïmacher. Et donc, en parlant, je ne vais pas écouter. En parlant, je ne vais pas écouter. Mais là, on s'en fout d'écouter. J'ai déjà écouté. Alors, peut-être parler. Ouais. Comment? Il dérange le Timour, c'est pas drôle à quelqu'un de. Ouais, il dérange le Tzibour. Surtout pour l'instant, on ne parle pas que c'est Belachash. Ouais. Ouais. On ne parle pas que c'est Belachash.
Donc, c'est Méranien, c'est-à-dire, lui qui est tellement marmé, il est juste mitzaded. Bizarre. Il penche te dire que même si c'est déjà quitte, tu ne peux pas étudier. Bon, tu es un peu pour Hachmet Tzibour, tu gênes le Tzibour. Bon, en tout cas, c'est assourd. Si Mishnah le rapporte, c'est assourd. Ouais. De parler. Il n'a pas parlé d'étudier. On parle de parler ici. À Filou Mishlim ou à Paracha. On ne parle pas d'étudier, on parle de parler ici. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? L'Omar a Filou Mvar Shama Kretator Basarim Assour. Vechen Mashma Bioragra. On continue. Il y en a qui permettent ta voix basse. Maïré, c'est-à-dire quoi Maïré, Jérémy? Il semble. Non, Il s'agit. il s'agit. Maïré de Ika, c'est quoi Jonathan de Ika? Ika, Marco. Il s'agit des Ika. Donc, quand on dit qu'il y en a qui permettent à voix basse, il faut rajouter aussi qu'il y en a 10 qui écoutent quand même. Il veut la ado. C'est-à-dire quand on parle de voix haute, quand on parle d'étudier à voix haute, c'est pas que ça empêche les autres d'écouter, ça les déconcentre. Si, si on n'entend pas le balcoré, il n'y a pas d'avamina qu'on ait besoin de parler du sujet. On parle qu'on entend le balcoré, mais d'ailleurs, ça me dérange. Ça me dérange. C'est matridoti, ça me dérange. C'est pas que ça couvre la voix du balcoré, mais ça me dérange. D'accord? Donc elle a dit, ce qu'on a permis à, comment dirais-je, ce qu'on a permis, c'est à voix basse, pour pas déranger les autres, mais il faut quand même qu'il y ait 10 qui écoutent. Il veut dire le Mishtabura que ce qu'on a permis à voix basse, dans ton sens, c'est pas du tout prouvé. Hein. C'est un autre tirouz. Il y a un tirouz de voix basse, et après il y a un tirouz de halakha de l'autre, il fait 10 qui écoutent, qui dit que maintenant le tirouz de voix basse, ouais, il est d'accord avec le tirouz de 10, il est venu après le tirouz de 10 en Tosfot. Donc c'est une chumra, encore une fois, des poskim. Vous vous rappelez dans Tosfot ou pas? Vous l'avez sur la feuille. Là, c'est le premier tirouz, la rage dans le Tosfot dans Sota, je crois. Où est-ce que c'est il dit, non, une seconde, il y a d'abord, dans Sota, il y a d'abord donner le dos, c'est différent. Ensuite, aveugle, c'est différent. C'est pas. À qui c'est qui disait la rage alors? C'est pas toi qui disait la rage? Si, c'est dans Brachot, le premier tirou de Brachot. Yeshomar, Atam, Aereb et Kolram. Donc c'est le premier tirou, ouais. Et après, il dit Vera Belsav, Skatav, de la Rodelot, Befaresh, Davka, Sheshasara. Alors, qui dit que le premier tirou, c'est d'accord avec le troisième tirou? Pas évident. Quand tu dis la rage, c'est un tirou, sans parler de 10, ouais. Alors, Zma Tiret, c'est la chok de l'autre. Ma atirut chez la chok de l'autre. À la chok de l'autre, il y a une stira. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Il y a une stira entre brachot et sota. D'accord? On veut un chilouk pour faire de l'ordre. On l'a dit maintenant, ce qui a marqué dans Rav Shechet, ouais, il y a plus que 10. On a besoin de dire que c'est à voix basse, d'après ce tirus-là? Voilà. Donc, quand tu as dit à voix basse, tu as besoin de dire qu'il y a 10. Qui t'a dit? Dans l'ordre de Tosfot, si tu commences par 10, si tu dis maintenant, premier tirout, voilà, il faut qu'il y ait 10. Et ça, c'est le tirouz de halakha de l'autre. Mais qui t'a dit qu'il y a une halakha d'écouter la crête à Torah et qu'il y a besoin de 10 personnes pour écouter? Mais on ne parle pas de ça. Il parle 10 qui écoutent ou il parle le riff. Mais c'est pas de ça qu'il parle le Mishnah Bora ni le riff. Relis le Mishnah Bora. On a dit à voix basse, le tirouz que. Je peux montrer. Voilà. À voix basse, le tirouz de voix basse. Ouais. Yesh matirim meire deika asara de tsaite. C'est quoi tsaite? Marco, c'est quoi tsaite? Qui écoute? Qui écoute? Ça, c'est la rock de l'autre, ça. Si tu as déjà dit 10 qui écoute, c'est le riff qui rapporte au nom de la rock de l'autre. Ben, dans le Mishnah Bora, c'est Ifkatan Chet.
Alors, qu'est-ce qu'il dit Tosfot? D'accord. Comment tu comprends Tosfot? On a le droit de sortir un Sefer Torah si on n'est pas 10? Tu peux expliquer Tosfot, s'il te plaît? Non, il ça par lui. Ça sert à quoi? Ça change quoi? Si les 10 étudiés, j'aimerais que tu m'expliques au niveau de la Svara. Ouais? Tout le monde est en train d'étudier son fromage, son Sagmara. Qu'est-ce que ça change qu'on est 10 ou 11? Tu peux expliquer? Là, tu m'expliques les gens entre 10 et 11. Si tu as 10 qui écoutent la Kreta Torah, un, il a le droit d'étudier, je comprends qu'il y a Chilou. Si tout le monde étudie la Gemara, qu'est-ce que besoin de 10 ou 11? Qu'est-ce que ça change 10 ou 11 si personne n'écoute? Il faut vous expliquer la Svara là. Je suis très curieux. D'accord avec moi, Jérémy, ou pas? Il faut que tu fasses une différence entre 10 et 11, qu'il y en a 10 qui écoutent. Et on avait dit que le bar, il expliquait justement que Mehader AP de Rav Shechet pour dire moi, je ne fais pas partie de ceux qui écoutent. Vous vous rappelez ou pas? Donc Tosfot, il dit exactement ce que dit le Mishnah Bura. Non, ça, c'est pas Tosfot qui dit ça. Ça, c'est la Gemara N d'avoir chez Bedoucha Pachot Measara. Ça, on n'a pas besoin de la Gemara de Sota et de Brachot. Si t'es pas dit, tu sors pas un Sefer Torah. C'est ça le tirout du halachot de l'autre. Il faut qu'il y ait 10 qui écoutent. Quand il y a 10 qui écoutent, les autres peuvent étudier. Ça, c'est le tirout du Rif qui rapporte à la halachot de l'autre. Avant de dire son tirout, c'est à lui qui est Torato ou Manuto. On aurait pu dire que 5 écoutes et 5 études, c'est pas grave. On aurait pu dire avant son tirout. Avant son tirout, on a besoin d'un tirout. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shechet? Alors, tu as Torato Manuto, tu as aveugle, tu as voix basse. J'ai du mal à répondre à ta question. La question, elle est mal formulée. Je ne sais pas comment ça marche, la question. Moi, ce que je vois, c'est, je vais te formuler la chose de cette manière-là. Est-ce que ça répond à ta question? Tu vas me dire, ouais, que le halachot de l'autre a été Mechadesh. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui écoutent Kriyat Torah. Ouais, c'est ce qui a été Mechadesh. Ouais. Et donc, c'est-à-dire, il a été Mechadesh. Peut-être pour lui, c'est pas shoot. Peut-être que pour lui, c'est pas shoot. Que Kriyat Torah, c'est pour qu'on écoute la Torah, il faut qu'il y en a 10 qui écoutent la Torah. Peut-être pour lui, c'est pas shoot. Et comme c'est tellement pas shoot pour lui, pour que comprendre Rav Shechet, il a dû dire que lui, c'est le 11e. Je vous ai rapporté oralement, je ne vous ai pas fait une feuille sur ça, qu'il y a un certain nombre de Rishonim qui disent que Kriyat Torah, c'est une takana sur le Tibour, pas sur le Yachid. Ouais. Et donc, on ne vient pas voir qui c'est qui écoute pas. D'accord? Mais pour lui, même quand on dit takana sur le Tibour, pour le halachot de l'autre, ça veut dire qu'il faut qu'il y en a qui se prennent le fardeau d'être c'est nous le Tibour. 10 qui écoutent. D'accord? Comme un peu ce qu'on voit dans Chazarat Hashatz. Le même genre d'ambiance qu'avec Chazarat Hashatz, d'après le shoot à Roche. Ce n'est pas une Gemara dans Chazarat Hashatz. D'après la Gemara, il n'y a pas marqué qu'on doit écouter Chazarat Hashatz. Celui qui veut s'acquitter, ben, il écoute. Celui qui veut s'acquitter, il écoute. Est-ce que je dois écouter Chazarat Hashatz? Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Parce que de toute façon, il n'y a pas écrit Chazarat Hashatz dans la Gemara. Mais donc, il n'y a pas d'alachot Chazarat Hashatz dans la Gemara. Ouais, il n'y a pas d'alachot. C'est le Roche qui dit que comme un heure à Chazarat Hashatz, il faut bien écouter le cher Tibour, bien que tu n'en as pas besoin, parce que sinon c'est Karov Adavar chez Brachot Levatala. C'est du Moussar. Karov Adavar. Il me semble que c'est proche d'être Bracha Levatala si personne n'écoute. D'accord? C'est du Moussar. Alors après, des possibles qu'on ont fait une halacha, il faut quitter, sinon c'est Bracha Levatala, mais dans le Mécan, on voit que ce n'est pas écrit c'est Bracha Levatala. C'est un problème, c'est Bracha Levatala. C'est un problème technique. À partir du moment qu'on a institué systématiquement qu'on fasse Chazarat Hashatz, la répétition du ministre officiant, à partir du moment qu'on a décrété de peur qu'il y en a quelqu'un qui... Ah, mais de nos jours, tout le monde connaît, donc on le fait, c'est devenu symbolique. Aflou chez Batel Atam, lo Batel Atakana. D'accord? Donc si c'est une takana, Chazarat Hashatz, alors c'est une takana. De la même manière que, comment dirais-je, je sais pas qu'est-ce que je veux te dire, que les 2 jours de Rosh Hashanah, on continue à faire, bien qu'on connaît le calendrier. Batel atem, batel ataam lo batel atakana.
Pareil, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas dire c'est bracha levatala. Parce que si maintenant les gens ils oublient le sidour, etc., on en aura besoin. Donc on continue à la faire. C'est quoi la raison pourquoi batel atam, lo batel atakana? La Gemara elle dit dans le premier pérec de Betsa, elle dit Shema yarzor d'avoir les kilkulo. Peut-être on va revenir à une situation comme à l'époque, et donc on ne veut pas annuler parce qu'on n'aura pas un bedin assez fort pour réinstaurer. On n'aura pas un bedin assez fort pour réinstaurer. Donc on n'annule jamais une takana parce que c'est possible qu'on revienne dans la situation antérieure. Il faudra un bedin fort pour la retirer. Mais des fois, on ne veut même pas la retirer, même quand on a un bedin assez fort. Pourquoi? Parce que Shema Yarzor d'avoir les kilkulo. Ouais. Alors, a priori, disent qu'il doit, donc, que Chartibourg doit faire, c'est une takana. Donc, il n'y a pas de bracha levatala. Parce que c'est institué même que personne n'a besoin. Après, c'est quoi la bracha levatala? No Chazarat Hashatz. Si on parle de bracha levatala de Chazarat, ça devrait être dans quel cas qu'on parle de bracha levatala dans Chazarat Hashatz, Jonathan? Dans quel cas? Non? C'est quoi le cas de bracha levatala dans Chazarat Hashatz a priori? Quand personne n'a besoin d'être acquitté par Chartibourg. Elle est là, la vraie bracha levatala. Je fais un birkat Amazon pour toi. Moi, j'ai déjà fait birkat Amazon. Et tu n'as pas mangé de pain. C'est bracha levatala, non? Je suis avec un groupe de jeunes, pas très religieux. Je leur fais birkat Amazon pour eux, pour les acquitter. Mais personne n'a mangé de pain. Je suis bracha levatala ou pas? Avaltik nous. Que même qu'à besoin, il n'y a pas besoin de faire parce que tout le monde fait son amida. Nous de faire systématiquement. Donc il n'y a plus bracha levatala. On n'a pas été Metaken Chazarat Hashatz pour que les mecs qui ont déjà fait leur amida, ils écoutent. Mais pour acquitter quelqu'un qui n'a pas fait. Ça, je vous dis que le roche, c'est du moussard. Vous suivez ou pas? C'est même pas roche, c'est un shoot à roche. Ouais. Et c'est un zilzoul. Fais brachot, on n'écoute pas. Ça ressemble à une bracha levatala. Au moins qu'on écoute que rompo amen, qu'il y ait quelque chose, quoi. Mais il est dans son coin, il dit s'il te plaît, Charles, tu peux faire tes brachot moins forts. Là, on est en train de commenter le dernier match, la deux dernières minutes. Là. Le penalty, à cause du faux coup franc, je sais pas quoi. David, j'essaie de te réveiller. Le penalty. Vous me suivez ou pas un petit peu, non? Bracha levatala, c'est quand il fait Chazar Tachat et que personne n'en a besoin. Et comme maintenant le Rambam, c'est le Rambam qui est Mehadesh, qu'on fait tout le temps. Le Rambam, c'est le Rambam qui est, c'est pas une bracha. Le Rambam et Mehadesh, on fait tout le temps Chazar Tachat. Le Rambam, il écrit dans son shoot. Donc c'est plus bracha levatala parce que c'est une takana. Donc même si on n'écoute pas, c'est une takana. Donc comme maintenant il vient à la roque de l'autre, on vient à un sujet. Il faut 10 qui écoutent. Ouais. Alors c'est du moussard. C'est quoi exactement? C'est-à-dire, toi maintenant, tu es chutzpan. Tu étudies au milieu de Kriyat Torah. Quelles sont les conditions qui te permettent de faire ça? Quand on me dit qu'il faut 10 qui écoutent, sinon quoi, la Kriyat Torah et les Vatala? Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas kavot. Il faut qu'il y ait un tzibour qui s'investisse dans cette mitzvah-là. C'est ça. Alors lui, pour la règle de l'autre, c'est une halacha. Pour la règle de l'autre, c'est une halacha. Puisqu'on a institué une Kriyat Tzibour, il faut qu'il y en ait 10 qui se sacrifient d'écouter la Kriyat Torah. Bien que ce n'est pas comme la Megillah. Vous voyez un petit peu le truc entre deux? C'est un peu hybride. Kriyat Megillah, on s'en fout maintenant qu'il y en a 10 ou pas. Moi, je veux m'acquitter, moi. Je dois m'acquitter, moi, de ma Megillah. Enfin, je ne marre pas qu'il y en a 10. Moi, je dois m'acquitter. Mais comment faire accomplir la takana sur le Tzibour? Il faut 10 qui se sacrifient. Il n'y a pas de combat sur le Yachid. Vadaï qu'il n'y a pas de combat sur le Yachid. D'après tous les tiroutim, d'après tous les tiroutim qu'on a vus dans Tosfot, à part l'aveugle, il n'y a pas de rova sur l'Yachid. D'après tous les tiroutim. Torato Manuto, il n'y a pas de rova sur l'Yachid. As-tu peut-être juste Torato Manuto, l'otikno alav? Ah, peut-être qu'il y a une rova sur l'Yachid, mais Torato Manuto, il est exclu. C'est-à-dire qu'il est exclu de Hamida. Il y a Choliot. D'accord. Mais si tu oublies Torato Manuto, on peut être mistapek dans Torato. C'est quoi ce truc de 10? Peut-être qu'il n'y a pas une rova pour l'Yachid.
Quoi 10? C'est pas comme Kriyat Megillah, bevadaï. C'est quoi le truc de faire à voix basse? Et toi, et ta Kriyat Torah à toi? Mais jeune personne, mais toi et toi? On est d'accord que d'après ces deux tirotim, il n'y a pas de trova sur Yachid? Oui. On est d'accord, impeccable. Alors, c'est quoi ta question? Donc, une personne, elle pourrait ne jamais suivre le Kriyat Torah. D'après cette opinion-là, oui. D'accord. C'est d'après cette opinion. C'est-à-dire, les acharonim sont marmerim. Parce qu'à la fin, on dit quand même. Voilà. etc. Voilà, on voit que le Shulchan Aruch à la fin, il est marmir. C'est bien que chacun, il écoute. Nachon, chez Amedakdek Bedvarav, il est bien, il est juste, pas il est bien, il est juste, pas Tov, Nachon. Il y a une différence entre Tov et Nachon, je vous ai déjà expliqué, il y a une différence entre Tov et Nachon. Tov, c'est une choumra, Nachon, c'est je te conseille fortement. C'est pas, si tu veux, c'est bien, Nachon. Mais on parle de qui? Amedakdek Bedvarav. Celui qui est précis, il fait de la route correctement, il est Medakdek Bedvarav, il fait attention à ce qu'il fait. Il ne peut pas dire Chayav. Ce qu'on a vu, c'est Marquet Rishonim. Mais on sent qu'il y a un mouvement déjà dans les mots du Shulchan Aruch qui veut te pousser que tout le monde écoute Kriyat Torah. Non, non, non. Même Shnei Mikra Vechat Targum, il est inclus. Sinon, il aurait mieux à la fin. C'est une question que j'ai. Mais pour détruire comme toi, hein? Il demande, est-ce que maintenant, Nachon Amenakdek Bedvarav d'écouter, il est cholek sur Shnei Mikra Vechat Targum. Le mec, il veut faire Shnei Mikra Vechat Targum. Ou c'est lo Nachon Bemedakdek Bedvarav? Voilà. Dans les mots, il ne rentre pas, lui, déjà, de la phrase. D'accord? Et surtout, le Nachon, il dit, on m'écrit à ta Torah comme Parav et Zachor. On ne veut pas de différence. Et surtout qu'il y a une preuve dans Resh Pehe, dans la Chod Shnei Mikra Vechat Targum, dans Resh Pehe, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il se répète du Shulchan Aruch un peu. Donc c'est celui qu'on va faire, c'est bien, ça se complète bien. Resh Pehe. Resh Pehe, Refé. Il dit ah, c'est ça. Ouais, là-bas, il y a une ambiguïté, regarde. Il y a une ambiguïté, justement. C'est Mishnah-Bora, je me suis rappelé Mishnah-Bora. Shulchan Aruch, il est ambigu parce qu'il te dit Yachol likrot aparashna shnei mikra vechat targum beshad kriyat Torah. Yachol, il dit. Il est sotem, le Shulchan Aruch. Yachol. Et le Rama, il dit va voir dans Kouf Memvav. Qu'à la fin, il a dit Venachon. Et le Mishnah-Bora, il dit Yud Dalet, il dit le Mishnah-Bora. Vous comprenez la question ou pas? Je viens de poser une question. Quand maintenant on te dit d'être marmire, d'écouter attentivement la Kriyat Torah, ça s'applique même contre celui qui voulait venir Shnei Mikra Vechat Targum. C'est la question de Julien. Alors moi j'explique l'ordre dans lequel le Shulchan Aruch s'est exprimé. Je dis oui, parce que sinon il aurait dû dire Torato Manuto, Lachash, disque écoute, etc. Venachon d'écouter. Aval, celui qui veut faire Shnei Mikra Vechat Targum, charé. Il aurait dû mettre ça à la. Aval, il aurait dû mettre à la fin le Shnei Mikra Vechat Targum. Mais là, après avoir dit toutes les coulottes possibles, il y en a qui disent Torato Manuto. C'est permis de faire Shnei Mikra Vechat Targum. Il y a Aval, Nachon, que Medagdadra qui l'écoute. Donc, vachement, même celui qui voulait faire Shnei Mikra Targum, on conclut le mot de la fin, c'est-à-dire écoute. Ne fais pas ça, écoute. D'accord? On est d'accord que dans la lecture Shulchan Aruch, le fait qu'il n'est pas mis à la fin charré, on est d'accord avec le diouk? Alors il y a un problème parce que dans le Shiman Resh Pehe, il te dit Yachol, Ikrot, Aparashna, Shnei Mikra Targum, Beshad Kriyat Torah. Là-bas il permet. Et il dit le Mishnah-Bora, Ubesiman Kuf Memvav. Ouais, ben. Magen Avraham, Evi Beshem Ashla, Shamachmir Bazé est là. Mahmir Bazé. Le Shlab Yechal, il est cholek sur ce din-là. Il dit c'est un Rishon. C'est très bizarre ce jour, c'est un Rishon.
On n'a pas une preuve d'Agmara, c'est un Rishon, ce Shnei Targum. Ouais. Et le Shla dit on est cholé contre ce Rabbeinu Peretz. Et là, Kol Srichim Lishmoa Kriya Mipi Achar Tzibur, Vechen Udat Agra, Shuva Besefer Maaserav, Sheter Lishmoa Kol Teva Veteva, Lirot Bechumash, chaque mot est mot, et tu suis dans le Chumash. Chaque mot, et tu suis dans le Chumash. Il dit le gars de Vilna. Velo Yesaya la Koreklal. Et tu ne viens pas faire avant, tu écoutes. Tu suis avec tes yeux. Ou Mashmash et ta face à Ikar, Kedat Hashibul Leket, Beshem Rabo, Ve Arav Rabbeinu Moshe, Shuva Beagot Maimone, Bebet Yosef Sham. Des rag ben gavra le gavra mouta. Tout ce qui est permis de lire, etc., c'est rag ben gavra le gavra. Mikolagom nire delikrot belach hashmila bemila imachat en l'achmir basé kevan shemechaven az gam lishmoa kol teva. Si tu veux lire, tu veux te faire une kriya. Tachne mikra vechatargum. Tu veux te faire une kriya, une des deux. Tu as lu une fois la paracha, après tu veux faire une autre kriya et après tu veux faire le targum. Donc, je lis à voix basse avec le She'ar Tzibur, mot à mot. Donc, je veux accomplir, pas Shnei Mikra Vechat Targum. Je veux accomplir le deuxième Mikra ou le premier, ouais. Ce que tu veux. C'est contre le Shla, alors. Ouais, c'est contre le Shla. Mais alors, il dit, Mikol Makom Nire, dit le Mishnah Berurah, après avoir apporté les Marmirim, il faut écouter comme si c'était de la Megillah. Eux, ils t'ont mis Kriyat Torah comme Megillah, quoi. Mikol nire delikrot belachash mila bemila imachat en leachmir bazé. T'es pas obligé de marmir dans ça. Comme ça, tu fais toi David ou pas? Tu fais une kriya avec le. Non, on parle pas de ça. On parle. Le She'ar Tzibur est en train de parler. Vayomer. Il est en train de parler la Torah. Torah, là. Il parle la Torah. Il parle la Torah. Il m'a fait monter à la Torah, le monsieur. Ouais. Ouais, parce que comme il sait que je m'appelle Yosef. Non, gratos. Il m'a dit, tu t'appelles Yosef? J'ai dit, non. Alors, Yosef Ishmatzliar, et il m'a fait monter. Il m'a fait monter, tout ça, c'était gentil. Et il attendait que je fasse un don, j'ai dit non. Et bah, sinon, c'est plus tellement Matzliar, c'est du business. Ouais, c'est donnant. C'est vraiment Matzliar. Hein? C'est bon, c'est pas grave. Il y a une 15e de synagogue, chaque Ishmatzliar, je change de synagogue et tout. Parce que je les use et après, au bout de 15 ans, ils m'oublient. Donc, j'ai tout un CDR de synagogue. Mikol Makom nire delikrot belachash mila bemila imachat en l'achmir basé kevan shemechaven azgam lishmoa kol teva mipi She'ar Tzibur. Le Magen Mevi sham beshem Maté Moshe lechatchil no. Et il rapporte depuis le Magen Avraham d'après le Maté Moshe. Est-ce que tu as Maté Moshe? Ouais. Alors que c'est même bien de faire ça. De faire ça. Ouais. Moi, j'ai expliqué pourquoi c'est bien. Je ne sais pas si vous avez tous le même problème. De bien suivre, de ne pas s'endormir, de ne pas rêvasser. Des fois, quand tu écoutes, tu n'écoutes plus. Mais quand tu lis, tu écoutes. C'est difficile d'être passif dans la vie. Oui, c'est ce qu'on va voir. C'est bientôt le sujet. Suspense, Marco. Et sur ça, il y a un Ishmatzliar. Il y a un Ishmatzliar aussi gratuit. Regardez. Il y a un Ishmatzliar. Voilà, il te dit Vetaramo Mishum chez caché les Chaven Velishmoa. D'accord? Caché l'Ishmoa. Comme on a du mal à écouter. Alors, tu vois, je me suis rappelé que c'était mieux d'écouter. Donc, ce Shabbat, j'ai écouté. Et au moment où je m'endormais et tout, un petit peu, j'étais à moitié concentré dans ce que j'écoutais. Donc, je suis content d'avoir relié avec vous. Je vais reprendre mon habitude de lire avec le She'ar Tzibur. Ça permet de mieux être concentré. C'est dur d'être passif dans la vie. On est tellement individualiste qu'on a l'habitude de si je fais rien, je fais rien. Je fais encore moins. Maintenant, et tu me demandes est-ce que je peux faire un mikra avec ça? Alors David il dit non. Pourquoi il dit non, David? Pourquoi tu ne veux pas faire un mikra comme ça? T'as quitté d'un mikra comme ça? Comment toi tu fais le Shnei Mikra Chatargum, David, toi qui es un homme religieux? C'est 2 fois quoi? 2 fois quoi? 2 fois quoi? C'est pas clair.
2 fois toute la une fois la paracha, une fois la. Chaque pas, Ah, 2 fois le passouk. Oui, c'est Alpé Arizal. Alpé Arizal, c'est le vendredi matin. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais, parce que tu retiens rien. Je le faisais à une époque. Non, je fais tous C'est les une jours. catastrophe, ouais, tous les jours. Mais des fois, je rate. Alors, je rentre pas. C'est ça, non, c'est très bien. Mais à Alpé Arizal, il y en a une yann et tout, de faire même, il faisait dans le Sefer Torah, il sortait un Sefer Torah, pour faire Shnei Mikra. Il y a un Talmud qui usait le Targum et il répétait après Alpé. Dans le Sefer Torah, tout le vendredi matin, avec les tefilines et tout. Tout un truc Alpi Kabbalah. Mais nous, qu'on n'est pas des kabbalistes, et que on va aller voir la Souga de Shnei Mikra Targum, c'est le Souga de Limud Torah. Si chaque jour tu fais de monter avec Rashi, c'est magnifique. Tu t'es imprégné toute la semaine et tu réfléchis et tout. Mais tu fais les 7 montées en une fois. Il y en a qui arrivent. Hein, Non. C'est la qualité qui perd en route. Qualité. C'est long. Toute paracha est longue par définition. Ouais. Donc tu as tous les rachis que tu dois trucs. Tu as les zapper. Tu es d'accord, Dan, ou pas? Ouais, je sais, cette semaine, en fait. et ça fait quoi? Tout le vendredi ou Non, c'est vraiment. Ouais, Non, mais je t'explique. Il y a un grand principe, Dan. Il y a un principe, Dan. Le début de Shnei Mikra Targum, c'est au début. Au début, quand tu n'as jamais fait Rashi, alors ça met un peu de temps. Après, quand ça fait des années que tu le fais, tu le connais par cœur, Rashi. Vraiment. Ouais, tu connais ces questions, ces réponses et tout. Tu connais même les expressions. Ouais, ça rentre, quoi. Donc, c'est beaucoup plus rapide. C'est rapide après. Quand tu n'as jamais fait Rashi, de quoi il parle? Tu as des livres, là. Regarde, il a amené un exemplaire, Jérémy. Il y a Rashi Kepchuto. Pas pour toi, Dan, pour les gens qui ne parlent pas ivrite. Tu veux pas acheter ça, David? Rashi commenté, mais en français. Ouais, c'est bien. Non, là, je suis sur les voies. Un peu, ça va. Non, moi, ça m'aide Rachid quelque chose d'autre pour comprendre la question qu'il avait Rachid. Bon, ça, il avait déjà échappé. Ouais, c'est ça. Et il fait pas Là, je vois le commentaire. Non, puis il a rajouté des explications à lui qui sont pas mal. Oh, hein. J'ai vu, c'est pas mal. Des trucs linguistiques, étymologiques, pas mal. D'ailleurs, il y a un Rashi dans la paracha, Rashi Kepchuto, il explique. Là-bas, il parle de le maître au fait, ouais. Sarah au fait. Il rapporte un mot en italien, Rashi, et pas en français. Ils disent dans la note en bas, pourquoi il rapporte un mot en italien? Parce qu'en français, il n'y a pas de différence entre cuire et cuire. Il y a bichoul et afia. En français, les deux, c'est cuire. Mais en italien, il y a oui une différence. Donc, il a rapporté ici une traduction en italien, Rachi, pour qu'on comprenne c'est quoi au fait. Voilà. Quel droit il me fait? Allô? Ok. ברוך השם, אני לא יכול לדבר עכשיו יותר ממך, סליחה. Ça compte comme un mikra. Alors, on va voir, on verra le sujet. Je vous sens très intéressé, mais la seule Gemara qui parle de sujet, elle est chez nous. On va la voir maintenant. On doit finir vite ce sujet-là de Kouf Memvav pour attaquer Resh Pehe. Et il n'y a pas de Gemara. Il y a une seule Gemara sur Shnei Mikra Targum. Une seule Gemara. Donc, c'est beau. C'est rare qu'on ait un sujet à un endroit. Donc, toutes tes questions, Marco, garde-les. On va répondre à toutes les questions sur Shnei Mikra Targum. Donc, on a vu donc l'histoire de truc. Ça, on a vu. Je vais essayer d'aller finir. Vous le firez tout seul le Mishtamura parce que. Il dit Tourato Menato. Donc toujours, il a toujours en facteur le Mishnah. Il faut qu'il y en ait 10 qui écoutent. Les Acharonim, contrairement aux Rishonim, ils sont de plus en plus marmires sur Kriyat Torah. Dans l'Agma, on voit des coulottes sur Kriyat Torah. Ouais. On dit non, il faut écouter. Le Rav Moshe Feinstein, il possède que c'est carrément Chovat Yachid, le Rav Moshe Feinstein. Chovat Yachid. Comme le Shla. Comme le Shla, Chovat Yachid. Il faut écouter comme Mikrat HaMegillah. Ouais. Vemi anachnu lehakel. Ouais. Oh, ça va, c'est Chovat Tzibour, ça va. Ouais. Les Acharonim, ils sont marmires. Mishnah Mora, il est
Il est marmire, hein, sur toute la Souga, il est marmire, le Mishnah Bora aussi, etc. Donc, cachez-la nous, laquelle. Quand tu as étudié la Gemara, quand tu as étudié certains Rishonim, ça a l'air d'être tranquillos comme affaire, ouais. Les Elzel Bemitzvar et Yeshar Bemarmirim Bazé, Bifrat, Alpi Kabbalah, Alpi Shla, Alpi Mishnah Bora, Alpi Grot Moshe, etc. Donc, l'Obati, je ne suis pas venu vous enseigner ce sujet-là pour vous ramollir, pour vous expliquer les Gemarot, quoi. Donc, il faut savoir qu'on a toujours chacun qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, que lui, il est en train de. Alors, qu'est-ce qui répond le bar? Qu'est-ce qui répond le bar? Que celui qui étudie donne le dos. C'est le moyen de repérer, de se repérer pour ça, est-ce qu'on a dit ce qui écoute ou pas. Si, 12, 10, si tout le monde a donné le dos, on est mal. C'est beau, il lit ce qu'il veut même. Il dit, de toute façon, personne ne m'écoute. Je veux dire, les 10 commandements, je les connais bien, ceux-là. Ça, tu vas acheter, Marco, ou pas? Mais non, mais toi, tu vas en hybride, toi, qu'est-ce que tu vas faire en français, toi? Mais non, Marco, mais non. Mais non, toi, t'es hébraïsant, enfin. Tu m'as déçu. Voilà. Alors, le Yud, dans le Mishnah Bora, Yud, c'est quoi donner le dos avant la kriya? Tam shitazu des virale de kevan shekvar itril bemitzvah, mitrila veraou tu anshe betakneset, shekvar kavatz mulilmod, et no mirrev lifsok, כאילו העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל אם לא הטריל מתחילה, אין לשום אדם אפילו משתורתו אומנותו ללמוד בשום אופן כלל. רבינו יונה. On parle de l'opinion du mec, il a commencé, Rav Shechet, il a commencé à étudier avant la Kriyat Torah. Et d'après cette opinion-là, même Torato Manoto c'est assourd, si tu n'as pas commencé avant. Donc il y a une Khumra, il y a une Kula. Mais pourquoi c'est compliqué? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yona, ouais. Celui qui a commencé avant. De toute façon, tu ne rapportes pas cette opinion-là. C'est compliqué dans cette opinion-là, c'est que normalement, on ne dit pas Ostek Beza, Patomeza dans les Torah. Je commençais à étudier, il y a la Katnerot, je m'arrête. J'ai commencé à étudier, je dois faire la tuila, je m'arrête. J'ai commencé à étudier, il y a un pauvre qui frappe à la porte, je m'arrête. On ne dit pas Ostek Bamuza, Patomeza dans les Torah. On ne dit pas un truc pareil. Vous comprenez pas ma question ou pas? On ne dit pas. Dans toutes les modes vote, on dit, dans toutes les méthodes, on dit Osek Bamuza, Patomeza, dans toutes les méthodes, on dit, sauf les Torah. C'est la grande question d'ailleurs. Les Torah, c'est la seule mitzvah, on ne dit pas Osek Bamuza, Patomeza. Et c'est la seule mitzvah qu'on dit qu'elle est plus importante que toutes les autres. Ah! Ça se contredit. Tu as compris la question, David, ou pas? Je la refais. Osek Bamiza Patomeza. Tu connais ce jingle? Torah Keneged Kulam. Tu connais ce jingle? Alors c'est bizarre parce que bien que dans toutes les mitzvot, on te dit Osek Bamitzvah, quand tu es en train de t'occuper de la vache que tu as trouvée dans la rue, tu n'es pas tour de donner la tzedaka aux pauvres. Parce que Osek Bamitzvah, pas tour une mitzvah. Quand tu es en train d'étudier, il y a un pauvre qui frappe à la porte, tu dois lui donner l'argent? Oui. La seule mitzvah où on ne dit pas Osek, Bamitzvah, Pator Mitzvah, c'est l'Imut Torah. Et pourtant, c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot. Hein? Alors, première explication intéressante, que comme la mitzvah, elle n'a pas de temps, on doit bien l'arrêter, sinon on ne fait plus rien. On ne mange plus, on ne dort plus, on ne fait plus de mitzvah. D'accord? Premier élément, mais surtout, ce que dit le Stapler, c'est il rapporte le Yerushalmi, Lama Talmud Torah Keneged Kulam, Lama, qu'ils aiment et vivent l'idée assez. Donc on ne peut pas dire Osek Bamza Patur Minaza. Osek Batora, Mafsik Kedelekayem Mitzvah, Kizek Kedelekayem. C'est bon ou pas? Donc je demande ici sur Rabbeinu Yona, quand j'ai commencé à étudier avant Kriyat Torah, alors je peux continuer. Pourquoi? C'est égal pour les deux, c'est une Torah un peu comme ça. Si tu dis que tout le Taram. Vous avez compris la question ou pas? Non, là on ne dit pas Osek Bamiza Patur Mitzvah dans l'Imouda Torah. Et là on te dit, tu as commencé à étudier, tu n'es pas obligé de t'arrêter pour écouter la Torah. Parce que écouter la Torah, d'après le Rabbi Yona, c'est une mitzvah de l'Imoud Torah. Mais c'est une Limoud Torah qu'on fait en Tzibour. On peut dire que le Limoud Torah du Harid, il est doré le Limoud Torah du Tzibour. Mais il faut l'avoir commencé avant. Mais si c'était le Lulav, si c'était la Tzedaka, si c'était le Chesed, c'est l'Opoter, que ce n'est pas la même mitzvah. Mais comme c'est la même mitzvah, c'est une émulation.
suis en pleine émulation de la Torah en Tzibour. Je suis déjà dedans. D'accord? Mais c'est un chidouche comme le Rabbi Yehuda. C'est bon? On continue. Et on finit en beauté. Mishtamra Udalet, Venachon Shebekol. Attends une seconde. Yudalef, sur le Shnei Mikra Targum Charé, les Kol Adeot Sheniskeru Leel. Tout ce qu'on a dit, Torato, Manuto, Lachash, disque écoute, etc. Shnei Mikra Targum, c'est différent. Lama, Kevan Sheumeen Mashe Kore Achat. Ça ressemble à ce qui fait le chat. C'est la même paracha. C'est pas sur le même pasouk, mais on est dans la même histoire. C'est la même paracha. Incroyable. Aval Pichen Kore Mamash. Bepasouk Shachar Tzibour Koré. Même je suis pas en direct light synchro. Je suis pas synchro. T'as déjà fait ça, toi, David, ou pas? Non, mais on n'est pas synchro, justement. On permet de ne pas être synchro. Moi, une fois, il y a une époque où je n'avais pas le temps de faire Shnei Mikra Targum. J'étais débordé par mes shurim. Et j'étais dans un minan où le Shachar Tzibour est pris lentement. J'arrivais à rentrer Shnei Mikra Targum dedans. Bon, à la fin, j'étais épuisé. Je faisais une sieste. Ouais. Le moussaf, je ne faisais pas moussaf. Moi, quand il manque un peu, je fais entre les montées. Non, la montée, c'est. Je faisais le Ramban. Je faisais rentrer Rashi aussi. Ouais. Ouais, t'es lent. Non. Alors, il dit comme Gamze no mutar rak belachash, bien sûr. C'est uniquement permis à voix basse. Shoé balbel data shomim. Donc, le Mishnah Bora, il a bien compris le Bet Yosef. Ouais. Le Bet Yosef, lui, il a rapporté cette opinion-là. Et c'est pour moi un chidouche, ce Bet Yosef. Ouais. C'est un Rishon qui dit ça. On ne sait pas d'où ça sort. Mais il faut y aider à caser d'avance. On voit donc d'après le Bet Yosef, ouais, clairement, c'est pas une mitzvah de Shmiya. Hein. On voit que Kriyat Torah pour lui, ouais, c'est pas une mitzvah de Shmiya. C'est une mitzvah de viens, on étudie la paracha en groupe, fais pas autre chose. Mais si je suis en train de faire Shnei Mikra Targum, laissez-moi tranquille. Ah, mais on n'est pas sur le même passouk, laissez-moi tranquille. Donc d'après ce qu'il dit Shulchan Aruch, ouais, qui dit charé, il n'y a pas de mitzvah de Shmiya, quoi. C'est extraordinaire quand même. Vous comprenez ou pas? C'est quoi ce truc-là? On voit comment c'est présenté l'Ara. Bien que, tu vois, dans l'Ara de Shnei Mikra Targum, bien que on écoute la Torah en Tzibour, il faut quand même la faire pour soi. Il y a un lien entre Shnei Mikra Targum, ouais, et la Kriyat Torah. On pourrait croire que Kriyat Torah m'a quitté de Shnei Mikra Targum. On dit non, il faut quand même que tu le fasses pour toi. C'est important de faire pour soi. Non, la question, c'est quand je fais pour moi la Shnei Mikra Targum, est-ce que c'est plus important que Kriyat Torah? L'important que le plus important, c'est Shnei Mikra Targum. Et Kriyat Torah, ça fait que on a un sujet en commun que je dois étudier. L'important que c'est la motivation, la Kriyat Torah par rapport à Shnei Mikra Targum. Manian quand même, ouais. Donc celui qui écoute Kriyat Torah qui fait pas Shnei Mikra Targum, il est à côté de la plaque. Parce qu'il aurait même pu faire Shnei Mikra Targum pendant celui qui écoute Kriyat Torah et qui fait pas Shnei Mikra Targum, il n'a pas accompli la mitzvah. Et celui qui fait Shnei Mikra Targum, il n'a pas écouté la Kriyat Torah parce qu'il a besoin à ce moment-là, il a accompli la mitzvah. Donc Shnei Mikra Targum, c'est plus important qu'écouter Kriyat Torah. T'entends, Dan, ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est des bouts qui font Ouh là là. Ouh là là. C'est intéressant ce qu'il dit Jonathan. Il dit, d'après la halakha de l'autre, vous pensez que on est 10, les 10 peuvent faire Shnei Mikra Targum? C'est difficile parce qu'il y a Sarah des Tzait, 10 qui écoutent. Ils n'écoutent pas. C'est difficile. Donc, le Mishnah Bora leur aurait être plus clair là. Les Kol Adeot chez Niskerulel, les Kol Adeot. C'est une bonne remarque, ça. Jonathan Chazak. Mais c'est les Kol Adeot. C'est les Kol Adeot. Ah, j'ai pas fait le bon livre. T'es d'accord, Jérémy, ou pas? Oui, il a dit que, comme c'est le Mamien, c'est quoi? C'est la Kosette qui dit ça? Ouais. Et est-ce qu'il est d'accord avec le point de l'autre? Ben, il le rapporte, ouais. Il rapporte à Sarah des Saïté.
Il dit Yesh Matirim, il dit c'est la deuxième explication. Yeshurim sheim yesh asara de tsaïté les sefer Torah mutar les saper. Les livrets Torah. Quel numéro de Mishnah Berurah? Il n'y a pas. C'est après le chet. Yesh Matirim ligros belachash. Yeshurim sheim yesh asara de tsaïté. Pirouche. Ah, Non, mais il dit rien sur ça, le Mishnah Berurah. Voilà, le chet, le Mishnah. ouais. Et il te Après le dit, chet, il faut dire ce qui écoute. voilà. Et Mishnah Berurah, après, il l'a mis en facteur, le disque écoute. Torah Torah Menuto, mais il faut qu'il y ait ce qui écoute. À voix basse, mais il faut qu'il y ait qui disque écoute. Et je dis ça dans la lecture de Shouchan c'est pas évident. C'est une opinion, c'est pas en facteur. Il n'a pas dit Shouchan va anémiler des Asara des Tsaïté. C'est Mishnah Berurah qui le dit. Et non, mais de toute façon, encore une fois, le Mishnah Berurah n'est pas un pirouge du Shulchan Aruch. Faut que vous le mettez dans votre tête. Le Mishnah Berurah n'est pas là pour être méfarachon, il est là pour apporter Rov Aposkim sur le Lachon du Shulchan Aruch. Des fois même, il explique le Shulchan Aruch comme le Rama. J'ai l'impression qu'à chaque fois, le Shulchan Aruch, il rajoute une étape de plus. Non. Dans Yeshomrim, Non. Ah, pourquoi il y a le Vav Veyesh, Veyesh. Ben, il y en a qui disent, et il y en a qui disent. Pas, dans ce cas, il faut dire Ve'anémilé. Sinon, il faut dire Ve'anémilé. Tout ce qu'on a dit, il faut qu'il y ait ça aussi. Tout ce que, oui, c'est pas Yeshomrim. Yeshomrim, c'est Marloket. Il y en a qui expliquent comme ça, il y en a qui expliquent comme ça, et il y en a qui expliquent comme ça. Donc, Marloket, chacun, il a un autre ilouk, un autre. Et il veut appliquer le halakha de l'autre aux autres iloukim. On ne l'a pas vu dans Tosfot. S'il rapporte l'histoire du lachash avant rapporter la rade de l'autre. D'abord, il aurait dû rapporter la rade de l'autre. Ouais. Mais je qu'il faut en plus ça. Non seulement disque écoute, mais en plus sa voix basse. Disque écoute, et en plus c'est Torato Manuto. Mais Tosfot, il rapporte comme un des Tiroutsim, pas comme étant le roi des Tiroutsim. Un factory chez Mikra ou un cas complètement à part? Alors, c'est la question de Nathan. Ouais. Il a l'air d'être être complètement à part. Ouais, ce que je ne comprends pas, parce que c'est une opinion dans les Rishonim. Qui dit que les autres Rishonim qui n'ont pas parlé de cette coup-là de Shne Mikra Tarim sont d'accord? Peut-être il y a des Rishonim qui pensent qu'il faut écouter la Kriyat Torah. Ouais. Et juste Torato Monoto, t'es pas tour. Juste l'aveugle, t'es pas tour. Juste quand il y en a 10 qui écoutent, t'es pas tour. Mais il faut 10 qui écoutent. Mais à marque Shne Mikra Targum, c'est plus fort que toutes les autres opinions qu'on a vues, qui n'ont pas cité cette coula-là. Tosfot n'a pas cité cette coula-là. Le Rambam n'a pas cité cette coula-là. Le Rif n'a pas cité cette coula-là de Shne Mikra Targum. Le Halachak de l'autre n'a pas cité cette coula-là. C'est un Rabbeinu Peret. Mais à marque que cette zvara-là, elle est plus forte que tous les autres. Comme ça dit Shulchan Aruch. C'est Ma'anien Meod. Vous avez dit, comme c'est pas à la fin, c'est pas la vie qui forte. Non. Après, il est marmir, le Shulchan Aruch. On ne sait pas pourquoi il est marmir. Comme qui il est marmir, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il est marmir, on sait Shulchan Aruch. On ne sait pas pourquoi. Parce que s'il avait dit je suis marmir, il faut et Torato, Manuto, et 10, et Belachash, et trucs. Alors je comprends qu'il est marmir toutes les chitotes. Mais là, il est marmir plus que les chitotes. Regarde le Dalet. Rotzelomar, Afilou. La vir à Sidrash Nemicha Vechantargum. Beshat Akria Eno Mina Moufra, la Raoul et Dagdag, mais les choix Mipi Akore, Mila Bemila. Lui dit que Vela Anachon, chez Bechol, Raoul et Medagdag Bedvara, il dit c'est pour être Rolek sur Shnemicha Targum, il dit Mishnah. Dans RHP, il dit que c'est pas faire. Non. Dans RHP, il ne rapporte pas qu'il faut être marmir. On peut faire. Là-bas, il est marqué Moutar. Moutar Likrot. Parce que là-bas, dans la Lachot Shnemicha Targum, je suis quitte, oui, je suis quitte. Mais dans la Chod Kriyat Torah, c'est pas bien de faire ça. Par rapport à Shne Mikra Targum, tu peux faire ça. Par rapport à Kriyat Torah, c'est pas conseillé. C'est l'onachon. Vous comprenez ou pas comment ça s'est construit? C'est pour ça que le Rama, il dit va voir dans Kouf Memvav. Il dit c'est pas bien de faire ça. Par rapport à Kriyat Torah. Par rapport à Kriyat Torah. Tu quittes t'es quitte de Shne Mikra Targum, t'es quitte. Ça compte. Pour Shne Mikra Targum, ça compte. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ça me rappelle un truc d'ailleurs. Il y a un Rav Fremkeski qui dit, je n'ai pas vu dans les poskim Kadmonim, mais il le dit, que si quelqu'un qui fait jeter Mikra Targum pendant Chazarat Hashatz, on a dit dans Chazarat Hashatz, il faut écouter. Je dis, il faut écouter, à cause du Shutarosh, il faut écouter. Donc il fait une avéra, le monsieur.
Il fait Shte Micha Vechat Targum pendant Chazarat Hashatz. Est-ce qu'il est quitte de Shte Micha Vechat Targum? Il fait Shte Micha Vechat Targum pendant le Kaddish. Est-ce qu'il est quitte? Est-ce que il y a vide Mehane? Comprenez la question ou pas? Voilà. Il n'avait pas le droit de faire, mais est-ce qu'il s'est acquitté de ça? C'est comme si je te disais, j'étudie de la Torah pendant le Kaddish, est-ce que je suis quitte du mitzvah de Limud Torah? Est-ce que Avera Mechaba Mitzvah? Quelqu'un il prend de la matzah avec des lardons dessus. Il est quitte de la mitzvah de matzah? Ah, les chémonites. Je peux pas. C'est C'est pas Meakev, c'est pas Meakev les chémonites, c'est pas Meakev, c'est les Khatrila. C'est pas Meakev. Vous connaissez pourquoi c'est pas quitte. C'est une chéla. Je laisse la chéla ouverte. Lui, il dit qu'on n'est pas quitte de Shte Micha Targum. Alors, d'après ça, on comprend ici, si on dit comme lui, on comprend que le Shouron a besoin de te dire dans la Chol Shte Micha Targum, tu peux faire ça. Bien que c'est pas bien par rapport à Kreta Torah, hein. T'es qui de Shte Micha Targum? Il est marmire le Shulchan Aruch de ne pas faire Shte Micha Vechat Targum. Pendant Kreta Torah, il est marmire. Mais par rapport à la Chol Shte Micha Targum, t'es quitte. C'est le Maminyan. Et surtout qu'il y a des chitotes qui permettent. Parce que c'est le Maminyan. Pas ça me permet, parce que c'est le Maminyan. D'accord? Ou Pri Chadash Kadav Mekaradin, chez Assour la Sog Beshum Davar, Afilou, le Pri Chadash, il est bien entendu Cholek sur Shanaour, et il dit Afilou Beshne Mikra Vechat Targum, Beshat Akriya, Afilou Ika, lui il dit c'est Assour. Le Pri Chadash, il dit c'est Assour de faire Shne Mikra Targum dans Kreta Torah, David. Afilou Ika Asara de Tzaïte, même il y en a 10 qui écoutent. Zulato, à part lui. Bechen Evi Maganara Beshem Ashlo. C'est quoi les lettres de Shlo? Le Shla, c'est quoi le Shla? C'est-à-dire quoi le Shla? Shela. D'accord? Shne Luchot Abrit, il a dit Jérémie. Shne Luchot Abrit. Ça fait Shla. Chez nous, ça fait Shla. Chez nous, ça fait Shlo. Ouais? Mais jamais Shlo. Il dit Beshem Ashla chez Mahmir Bazé. Et là, Tsarir Lishtok. Velishmoa. Lishtok, lui, il dit. Lishtok. Velishmoa Akriya Mipi Ashatzibou. Vichen Datagra Bema Aserav. Je vous ai déjà rapporté Maaserav. C'est Talmidim qui ont rapporté les enseignements du Gaon de Vina. Ce n'est pas comme le Biuragra. C'est quoi le Biuragra? Je vous apprends un peu le livre. Jérémie, c'est quoi les sur le Biuragra et Maaserav? C'est lui-même qui a écrit. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend rien. Dans le Biuragra, on ne comprend rien. C'est-à-dire, Vélo Kemo Balamaor RF Sachim. Quel Balamaor, quel rapport? Alors, tu fais tout le péreg. C'est des petites références. Des fois, on comprend. Bémet, c'est lui qui a écrit. J'ai compris, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Mais c'est super condensé. Quand tu as fait la Suga Beyoun, tu comprends le Biuragra. Des fois, c'est un examen. Bien, on a fini la Suga. Je vais voir le Biuragra. Des fois, c'est un examen. C'est super condensé. Et bon, quand il te rapporte juste une référence, ça va. Mais quand maintenant, il fait un petit pile-poule de référence, c'est du morse. Mais c'est lui qui a écrit. Il n'a pas trop le temps. Mais par contre, le Maaserav, c'est Talmidim. Donc c'est plus Moussari, c'est plus truc, etc. Et j'aime moins déjà. J'aime beaucoup moins. Des trucs bizarres et tout, je sais pas. Ils ont rapporté des fois du gras sur le Michelet. C'est un likoud comme ça. Ouais. Et c'est plus Moussari, c'est moins Alacha, Yavesh. Et donc on dit que le gras, il dit d'écouter les trucs, c'est pas le gras, c'est pas le Biuragra sur le Shulchan Aruch qui est Cholek sur le Shulchan Aruch. Non. C'est le Maaserav. Et la nuance ou pas? C'est pas le Biuragra dans ses notes. Nous, on est marmire Assour. Non. C'est très mécori le Biuragra. Il ne peut pas être Rolex sur les Rishonim. Mikolagom, Likroch, Im Pirush Rashi, Ben Gavra, les Gavra, David. Moutar, Afluda Azou. Même d'après les super marmirim, d'après le Maaserav et le Shla, etc. et le Prichada. Ben Gavra, Begavra. Tu veux faire Shte Mikra Vechataou avec Rashi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pendant la Kriya le problème. Magan Avram Mevi Beshem Mate Moshe, Denachon Likrot Belachash, Mila Biblia, Chas de Belozé, Yevchar Lechaven Ishmoa, Vechen Kadou Kamachornim. Donc il va le répéter aussi dans Rash Pehe, qu'il y a un Inyan. Des fois, on va te conseiller de lire avec le cher Tzibour mot à mot dans ton Chumash. Quand tu montes avec lui, tu es obligé de lire mot à mot avec lui.
quand tu es assis derrière, pour ne pas t'endormir, pour bien être concentré. Alors, tu fais mot à mot avec lui la Kriyat Torah. C'est quoi les Hashlim? Il parle pas de ça maintenant. Il parle pas de ça maintenant. Il parle pour pas s'endormir. On verra respect. Respect. Là, on n'est pas dans respect. On est dans la Chod Kriyat Torah. Ça, c'est dans respect. Là, on est dans la Chod Kriyat Torah. Est-ce que c'est un zilzoul de la Torah? Est-ce que c'est bien de faire Shne Mikra Vechat Targum en faisant une lecture avec le Shar Tzibour? C'est dans respect. Là, il n'en parle pas ici. Là, Non, bon, si on fait. C'est respect, là. Si maintenant on dit que c'est bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Bien de faire ça. Oui, pourquoi? Pourquoi lama? Des belosé yefchar lechaven lishmoa. T'as déjà fait Shne Mikra Vechat Targum? T'as déjà fait? Lui, il parle de Shne Mikra Vechat Targum, lui. Mais il ne parle pas de la même chose que toi. Non, il parle, est-ce que c'est bien de lire une kriya avec le Shar Tzibour pour m'acquitter de Shne Mikra Targum? C'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet ici. Il parle maintenant par rapport au respect de Kriyat Torah. Mais parce que maintenant que j'ai fait la mitzvah de Shne Mikra Targum comme il se doit, c'est pas le sujet. Le sujet, est-ce que j'ai manqué de respect pour Kriyat Torah? Je n'ai pas manqué de respect pour Kriyat Torah. Ça permet d'être me concentré, c'est tout. Sachez-là, c'était par rapport à Shne Mikra Targum. Demande-lui, c'était quoi ta là? Demande-lui. On est en train de se battre sur quelqu'un qui est vivant. Des fois, on dit qu'est-ce qu'il a dit Rav? Mais là, il est là, Rav. Il n'y a pas Shne Amouraï Aliba des Rav. Après qu'on ait dit que c'est bien de dire avec le salaire qui monte à mot, pour concentrer aucun rapport à Shne Mikra Targum. On l'a dit. C'est bien de faire ça. Parce que maintenant, je peux utiliser ce truc-là. Non. Pour faire mon deuxième. Non. Bediavad, oui, tu peux. Bediavad, Dadaï. Les Khatrila, non. Ah bah, respect. On va voir. Il y a d'autres paramètres dans Shne Mikra Targum. Il y a d'autres paramètres. Est-ce que tu es quitte Bediavad? Oui. Est-ce que les Khatrila? On va voir que non. Les Khatrila par rapport au Kriyat Torah, pas par rapport à. Dans Kriyat Torah, il n'y a aucun problème de faire ça. D'après le Maté Moshe, d'après le Shla, on ne fait pas ça. On écoute. Il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut écouter sans parler? Bah oui. L'ishtok velishmoa. Donc vous n'avez pas compris. Vous êtes tellement pris dans votre Shne Mikra Targum, vous avez raté le kouf même vav. C'est dommage. Il y a une marloquette. Est-ce que je dois écouter? Il dit, le Maté Moshe dit, t'as raison, il faudra écouter et tout, parce que tu n'es pas en train de t'acquitter, donc c'est mieux d'écouter, ouais. Je dis que c'est comme. Quand maintenant tu fais la Megillat Esther, c'est mieux d'écouter que de lire quand tu n'as pas une Megillat Ksher Anachon. Alors, Kriyat Torah, c'est pareil. Mais comme c'est pas pareil, le Maté Moshe dit, tu viens t'endormir. Et que c'est pas vraiment comme une Megillah. On va être marmire, faire ressembler à une Megillah, mais quand même, tu vas t'endormir, c'est dommage, qu'est-ce que tu vas gagner? Donc, puisque tu es plus concentré. Alors, vas-y, lis aussi, toi aussi. D'accord? Donc, le shlash, c'est une chose, mais on pousse un peu à lire avec le Shar Tzibour dans son coin, dans son fromage. On pousse. Justement, il finit sur ce bon conseil du Maté Moshe. Vechen kadvu kama acharonim. Non, attention, mais qu'on ne l'entende pas. Ouais. Même pas de. C'est dur, hein. Très dur. Même ça, c'est dur. Toutes les personnes âgées, des fois, elles ne s'en rendent pas compte. Des fois, on frappe, il faut frapper des fois. C'est bon, on a fini, je vous ai fait rapidement. Celui qui veut bien étudier le sujet relira le Shulchan Aruch avec le Mishnah Moura. Ouais. Et moi, je n'ai pas voulu qu'on continue ça demain. Donc, on a fini. J'ai fait assez vite et je me suis arrêté sur les points que je voulais m'arrêter. C'est bon, Julien? Ouais, ben, il étudie, lui. Hein. J'ai des vrais rabbins, pas. Apprenti. Oui.